Là, je vais aller voir Quentin, je sais pas où est-ce qu'il est. Mais... Qu'est-ce que tu fais là? Je fais la diète flexible. Mais... Faut couper les glucides pour sécher, non? Non, mon coach il a dit que du moment que ça rentre dans mes macros, et bah ça compte pas, ça me fait sécher. Je l'ai vu sur Instagram. Mais tu veux que je t'en colle une en fait? Non merci. Eh non, bien sûr, c'était une blague. Eh oui, je lui ai pas mis une tarte dans la gueule. Non plus, et j'ai pas vraiment mangé des chips. Mais oui, c'était tout ça n'était qu'un canular. Et aujourd'hui, on va parler des glucides. Faut-il couper les glucides pour être sec? Alors aujourd'hui dans les Inside, je vous présente la nouvelle Murcielago. Ça fait 6 mois que j'ai pas de voiture. Que maintenant, ah là t'es mal bolide. Alors attention pour la plaque d'immatriculation. Ah là mon gamin, que ça c'est du solide, tiens, à l'état pur. Hop là, tiens. Ah là, ça c'est de la voiture. Alors là on peut apprécier du coup les sièges baquets. Les sièges baquets sport comme ça dans les virages. Hop, il y a de l'accroche à virer. Bien sûr. La boîte de vitesse, incroyable, tu lui mets des claques qui passe des vitesses du coup. T'inquiète pas, on a un volant type sport coupé, voilà, pour aller avec le modèle coupé. Et est-ce que du coup il y a des options avec ça? Exactement, option clignotant. Oh. On a également l'option ceinture de sécurité, bien sûr, ceinture de sécurité à l'arrière. Oh. Voilà, nous avons également un frein à main qui peut être de toute nécessité. En utilité. Alors bon, comme vous voyez, c'est un frein à main 16 pouces à main, alors qu'il en a qu'un seul. Et voilà, c'est une auto fiable, comme on peut dire. C'est la deuxième Q2G mobile, un châssis sport pour des grands sportifs. Voilà, et en même temps du châssis sport, hop, des jantes alu. Des jantes alu. Comment elles sont alu, tiens, les jantes. Voilà, bon, vous aurez compris franchement qu'en étant entrepreneur, notamment dans le milieu du crossfit français, on n'a pas une thune. Super, aujourd'hui ça va être quoi mon cher ami Aujourd'hui ça va être conditioning. Demain, on se fait le 24.3. Ouais, et il tabasse. Et il va tabasser, donc conditioning, et puis on va se tabasser, donc comme vendredi dernier, on va se foutre sur la gueule, mais cette fois-ci avec les casques pour pouvoir frapper encore plus fort. Et avoir toute notre tête aussi, parce que du coup, il va falloir compter des répétitions demain, ça va être compliqué. Ouais. Donc, vous vous doutez bien que si on fait cette vidéo-là, eh ben, c'est totalement pour vous dire que c'est complètement faux, que ce soit la diète flexible ou le fait de supprimer les glucides complètement pendant une diète, c'est complètement débile. Et on va vous expliquer pourquoi. Depuis quelques temps, depuis quelques années, les diètes qui suppriment les glucides type cétogène, type paléo et maintenant le carnivore qui vient pas mal, c'est vraiment ridicule. Ça plu à beaucoup de personnes puisque supprimer un aliment au détriment des autres, c'est un chemin de facilité, on va dire. C'est simplifier en fait l'alimentation. C'est oui, ah bah le problème de santé, le problème de surpoids, de prise de graisse vient des glucides, comme dans certaines diètes, hein, on peut voir des très gros athlètes influenceurs sur YouTube qui nous présentent leur diète. Ils ont genre 40 grammes de lipides par jour. Ouais. Donc c'est à peu près nul, ça ne fonctionne pas. C'est quand on supprime un nutriment au détriment des autres, le remplacer par. C'est-à-dire que forcément. Faut que les autres nutriments le remplacent quoi. Ouais, forcément ça fout un petit peu la merde. Ouais, puis en plus aussi les diètes paléo, les diètes carnivores, les diètes cétogènes, c'est des effets de mode aussi. Ouais. Donc d'où le fait que ce soit qu'il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, c'est parce que ça sort de la norme. Et pour tous les grands fans de l'évolution humaine et tout ça, le fait de se rapprocher de la diète paléo, de la diète carnivore, bah ça se rapproche, on se rapproche un peu plus des ancêtres, voilà. Donc ça fait un petit peu, on s'astique le poireau quoi. À savoir qu'on a quand même quelques millénaires d'évolution entre deux. Ouais. Bon, après il y a des types de personnes qui n'ont pas évolué correctement. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est nutrition, alimentation moderne, mon corps il kiffe pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est pas plus mal, c'est un peu chiant, mais c'est pas plus mal. Ouais. Mais ouais, par exemple, oui, on va avoir des dominantes où, dans ce cas-là, quand j'essaye la diète paléo, bah tiens, ça me va plus que Roger, mon voisin, quoi, tu vois. Ouais. Après, c'est surtout pour mettre des mots sur des trucs et c'est vraiment un peu de la branlette de cerveau. Ouais, c'est ça. Les glucides soient dans l'alimentation et soient trouvables dans la nature et qu'on puisse les ingérer, c'est pas pour n'importe quoi. Ça alimente votre cerveau. Ça vous sert de carburant pour tout ce qui est effort musculaire.
C'est-à-dire que le glycogène, donc dégradation des glucides, se trouve dans le muscle et dans le foie, ce qui fait que quand on fait une séance de muscu, c'est principalement ça qui est utilisé. C'est vachement simplifié. Surtout les glucides, c'est la première source d'énergie du corps. C'est pas pour rien. Donc la première source d'énergie du corps, première source d'énergie de votre cerveau. Quand nous on a fait la dernière sèche là, c'était très dur. Physiquement déjà on se sentait nul, à chier, tout ça, mais surtout mentalement en fait, c'est ça qui était le plus chiant, c'est que notre cerveau il était au ralenti et quand on nous posait des questions, le cerveau ne réfléchissait pas correctement et il galérait, et il patinait un peu. Ouais, t'étais là, tu fais Allez, bonjour. Ouais. Tu vois, donc c'est une galère. Après, en parlant connaissance de cause, enfin en tout cas moi, parce que j'ai déjà testé la diète cétogène il y a de nombreuses années, donc je sais exactement de quoi je parle. Deuxième petit point à faire attention, c'est la charge glycémique et l'index glycémique de chaque aliment. En gros, l'index glycémique est différent suivant les glucides. Pommes de terre, riz, ça ne va pas avoir le même indice glycémique. En général, privilégier plutôt les indices glycémiques bas. Pourquoi? Parce que le rapport à la glycémie va être différent. C'est-à-dire qu'en fait que si on a un aliment qui est c'est lourd, si on a un aliment qui a un index glycémique très haut, comme par exemple des bonbons. Voilà, les bonbons on est à peu près à 100 sur 100. Voilà. Des bonbons, votre glycémie elle va faire pouf, elle va exploser. Donc du coup, votre corps va devoir mettre des réactions en place pour réguler ça. Donc il va devoir activer, produire beaucoup plus d'hormones, c'est l'insuline. Pour pouvoir faire redescendre. Et sauf que le problème, c'est que si on monte très très haut, c'est comme des montagnes russes, on va descendre très très bas. Donc du coup, très très bas, dérèglement au niveau du glucagon qui va devoir remonter pour faire remonter la glycémie. Donc en fait, ça dérègle énormément votre système hormonal. Et ce pourquoi tous ceux qui font de la diète flexible, de l'alimentation sans frustration, sans régime, enfin voilà, tous les trucs très marketing, tous ceux qui font ça, voilà, en promouvant des glaces tous les jours puisque ça rentre dans les macros, ou alors des McDo ou des trucs comme ça, ou des bonbons pendant l'entraînement, ça il y en a beaucoup aussi. En fait, ce sont des coachs qui sont en train de vous tuer, ils sont complètement incompétents. Ouais, et du coup, ça amène à ce que l'on appelle l'insulinorésistance, par exemple. Voilà. Et après, tu es obligé de te foutre des picousses d'insuline dans le cul. Voilà, c'est le diabète. Exactement. Et du coup, vous êtes en train de vous tuer et de mourir. Et les coachs qui font ça, ou même les diététiciens qui font ça, parce que moi, je suis tombé sur des vidéos de diététiciennes qui conseillaient de manger des trésors de Kellogg's ce matin. Ce sont des criminels. Voilà. Donc, vous comprenez bien que les glucides, c'est bon, mais quand c'est consommé intelligemment, donc il faut mieux manger des pommes de terre plutôt que des Haribo par exemple. Exactement. La charge glycémique c'est un peu pareil, sauf que c'est la quantité totale en fait de glucides que vous allez manger, consommer, digérer et assimiler sur un repas. 1 kg de patates, ça va pas avoir le même impact sur mon corps, ma digestion et mes hormones que si je mange 300 g de patates ou 300 g de riz. Si vous ne savez pas comment régler vos cervicalgies, appelez-nous. C'est parti. La tronche. 5 tours de 2 minutes. Ouais, le Castel, on a commencé avec de la boxe taille, pied-point. Mais du coup, j'ai mis un kick et entre sa jambe et mon pied, il y avait le genou et le genou a tapé dans le milieu du pied. Du coup, on a fini sur de l'anglaise, vu qu'on a des bites. Et ça finit vraiment sur de la castagne. Combien de glucides il te faut? En soi, il faut que tu calcules déjà ton apport en protéines et ton apport en lipides. Si vous voulez, on fera une vidéo complète dessus. Et tout le reste, c'est les glucides. Ça, c'est varié par rapport à chacun, mais en soi, ça représente 35 à 50%. Ouais, 35 à 50% de tes apports. De tes apports. Donc voilà, bien sûr, ça c'est dans le cas classique d'un maintien de poids. Après, forcément, si on veut prendre de la masse ou perdre du poids, on va forcément jouer sur ces glucides-là. Donc on va augmenter les protéines et diminuer les glucides si on veut perdre du poids.
et augmenter les glucides si on veut en prendre. Ouais, c'est ça. À savoir qu'il faut pas avoir une variation trop élevée si on veut quand même être performant et être en bonne santé et puis avoir une vie normale. Ça sert à rien de s'affamer non plus parce que sinon on n'est pas efficace pour sa vie de famille et sa vie professionnelle. Et il faut pas surs'alimenter puisque de toute façon votre prise de masse du coup se transformera en prise de gras. Ouais, c'est Plus ça. qu'une prise de muscle. C'est ça. Si vous voulez plus de détails, on pourra faire une petite vidéo complémentaire là-dessus. Le but, voilà, c'est de trouver un équilibre pour se plaire, pour plaire aux autres et avoir une vie normale et puis pour être performant et du coup en bonne santé, quoi. Exactement. Si tu as aimé ce vlog, eh Tu ben, mets un pouce bleu. tu likes, tu partages. Et tu t'abonnes, hyper important. Tu t'abonnes et tu commentes. Commente Castagne. Voilà, bon, on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.